À l'appel de la terre et de l'eau, une résidence née, chefs, artistes, chercheurs, réunis autour du goût, du geste et du lien de la table. Je suis Aurore Bouzy, technicienne conseil et formatrice en maraîchage biologique et autrice d'un livre Grand-mère potager. J'ai apporté donc une expertise plus le côté agricole pour la résidence, à savoir une connexion au monde agricole, le choix des produits, voilà, pour mettre en valeur les produits de saison sur le territoire mauricien. Cette résidence a vu le jour à l'île Maurice. Je m'appelle André Béton, j'habite à l'île de la Réunion. Mon métier, c'est cuisinier insulaire. Comme à la Réunion, on mange beaucoup de caries, donc je suis devenu caritologue. Je soigne les gens par le carie et je me soigne moi-même par le carie. Moi, c'est Jennifer Moreau. Moi, une plant-based food crafter, qui veut dire que je transforme ma plante en une denrée alimentaire du quotidien. Je m'appelle Hanan Sohan, je suis d'origine comorienne et je suis chef insulaire comorienne. J'apporte mon expertise de chef comorienne dans la résidence. Alors Michel Ducasse, poète, traducteur et éditeur. Je le dis souvent, la poésie m'a fait beaucoup voyager, rencontrer pas mal de gens dans quelques pays différents. Et là, on m'a sollicité en fait pour être partie de cette résidence pour, le jour de la restitution, donner une vision un peu poétique aussi de ce voyage et de cette rencontre avec les gens. Je suis Laurence Thibert, je suis sociologue, je suis aussi détachée à l'IRD et au nom de l'IRD que cette résidence a été mise en place. Quel est chez vous cardamome? Je peux avoir un bol là? Ce serait bien d'avoir un verre pour mettre ça. On a décliné plusieurs breuvages et plusieurs travails autour de la terre. À la fin, il y aura une grande table où les gens mangeront ce que nous avons recherché pendant la semaine. Cette résidence, c'est la deuxième et dernière vague, là. Très heureuse de pouvoir le faire et de pouvoir le faire avec l'Institut français de Maurice qui a porté ça aussi. Bonsoir à toutes et tous. C'est la deuxième résidence qu'on va organiser, celle qui clôture un cycle en fait. Cette fois-ci, pour moi, il y a l'art culinaire qui est toujours là, c'est le cœur de ces résidences. Il y a l'art tout court à travers la poésie et puis il y a l'agriculture qui se rencontrent. Donc autour de deux portes d'entrée qui sont l'eau et la terre. S'approvisionner chez les producteurs, c'est un acte engagé qui nous permet de favoriser l'économie circulaire et puis aussi qui nous permet de connaître la traçabilité du produit, c'est-à-dire d'où il vient et comment il a été produit. Et puis surtout, ça nous permet de valoriser le planteur, son travail et son engagement pour une production saine. Et surtout, acheter un produit chez un producteur directement, c'est une reconnaissance et une mise en valeur de son travail et de sa production, un soutien pour que son activité soit pérennisée. Je suis là depuis donc, le premier jour et j'essaye de capter un peu l'essence de ce qui va se présenter ce jour-là. Quand le coco et le cardamome se rencontrent, ils donnent naissance au cocomone. Que vous soyez pour ou que vous soyez contre, que vos sens soient bénis et s'abandonnent, nous avons concocté ce breuvage, ce nectar, pour un vrai rendez-vous qui ne soit pas un hasard. Au fait de la résidence, pour mes affaires, je plus apprendre qui montrer. Mais ce qui m'a amené, c'est mon expertise dans le monde des plantes et la connexion qui m'a à travers mon restaurant. On amène sa expertise à la résidence. Ce que je peux dire, c'est que c'est enrichissant d'abord. On sort riche en émotions, riche en apprentissage. On apprend beaucoup de choses parce que l'apprentissage n'arrête jamais. C'est une aventure humaine parce que chaque résidence permet à des femmes et des hommes de rencontrer d'autres femmes, d'autres hommes de différents endroits de l'océan Indien. Ça permettra à des chefs, dont André Béton, Jennifer, différents chefs vont pouvoir créer ensemble
Et ça donne aussi une cuisine de points communs et de différences de l'océan Indien. Mon rôle de commissaire, c'est d'abord d'écouter ce que les gens ont à dire à propos du choix des aliments qu'on a commencé à travailler. Comme il y a une Comorienne, il y a une Mauricienne, il y a une fille qui habite en France et moi-même qui suis réunionnais. Donc voilà, nous avons chacun une façon de travailler le produit manioc ou fruits à pain ou aubergine. Le sujet terre et eau m'a amené à mes origines. Alors, je l'ai retranscrit à travers des racines et des feuilles. Ce lien direct à la terre favorise la création culinaire puisqu'on utilise uniquement des produits de saison qui sont donc récoltés aussi à maturité. Il y a aussi une expression du terroir par rapport au sol et au climat, entre autres. Et puis, ça nous permet d'avoir un dialogue avec le producteur sur la qualité, la texture. Il nous donne tout un tas d'infos précieuses sur son produit puisqu'il le connaît. En fait, on a regardé à Maurice ce qu'il y a comme fruits de saison, légumes de saison, et puis il fallait choisir en fait un sous la terre. Donc sous la terre, on a choisi manioc. Après, il fallait choisir un qui pousse en arbuste, donc on a choisi aubergine, parce que c'est la saison. Et puis je vais vous parler du dernier ingrédient que nous avons utilisé, c'est l'aubergine. Et c'est pas la brinjelle, c'est vraiment l'aubergine, celle qui est dodue ronde. Et donc, elle est de la famille des Solanacées. Donc, elle fleurit à peu près au bout de 2 mois et le fruit est prêt en 2-3 semaines. Et puis, pour la petite anecdote, l'aubergine est d'origine de l'Inde. Elle se consomme surtout pas crue puisqu'elle est toxique à cause de la solanine. Et elle a été nommée, son petit nom, c'était la pomme des fous parce que justement, elle a cette molécule qui est toxique. Nous avons des similitudes entre... ce que j'ai préparé, c'est pas vraiment courant ici. On trouve les racines ici, on trouve les feuilles ici, mais c'est pas courant ici. Ce sera une découverte pour beaucoup de gens. La nouvelle génération, ils sont plutôt sur les fast-food, ils sont pas plutôt sur ce que la terre nous donne. On peut faire des revisites, mais il ne faut pas transformer les plats non plus. Il ne faut pas les déformer. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas déformer les plats. Et sur la galette de manioc, il y a un mataba. Et le mataba est la feuille de manioc cuite dans du lait de coco. Voilà, et c'est un chef-d'œuvre de Hanan qui est là. En poésie, là, je pourrais dire que c'est aussi être dans la cuisine des mots, du coup. Le travail ensemble, là, pendant 3 jours, la fréquentation, le fait d'être ici à Maurice, ça permettra à un poète de donner justement du sens à tout ça, même presque des odeurs à sa poésie, de la texture. Grenadine et menthe, amoureuse de menthe, se mélangent en douceur et plus si affinité. L'une et l'autre, dans une fraîcheur aimante, au fil de l'eau, on finit par s'affiner. Quelqu'un qui est une experte et à la fois une passionnée d'agriculture, de venir et d'irriguer tout ça et de nourrir aussi tout ça. Dans la production culinaire, on a associé l'eau et les mets, tout comme l'eau est associée à la production en agriculture, puisque sans eau, pas de légumes. Et l'infusion, c'est curry poulet, citronnelle. Et un jus de grenadine ou fruits de la passion. En fait, là, on a fait une recette purement comorienne. On a joué autour d'un produit purement mauricien. Je suis bien content, je suis extra content de participer là-dedans. Si ça cause ça, on est content. Ça contact humain, ça merveilleux là, ça une autre façon de voir les choses. Parce que tout le temps, on va carton juste de la façon. Ça m'a extra apprécié. Oui, bien évidemment, c'est intéressant de découvrir la façon dont les gens cuisinent autrement, le même produit. Non, c'est jovial. Je me suis tout de suite sentie à l'aise, ils m'ont mis à l'aise et on se sent tous bien. Comme je me définis, ma cuisine aussi est un métissage, donc je me suis un peu retrouvée dans le groupe, un mélange de cultures. Donc je trouve que c'est une belle aventure qu'on a menée pendant ces quelques jours. Je dirais, le fil conducteur aussi de cette résidence, ça a été le partage entre nous, ça a été l'amitié qui est née, ça a été l'amour aussi des aliments et enfin des mets.
Et puis, j'aimerais beaucoup, oui, c'est aussi pour ça là qu'on a travaillé ensemble, que ça devienne une résidence nomade dans l'océan Indien, qui circule et qui fasse circuler avec elle ces rencontres humaines, interdisciplinaires, des différents domaines de la vie, voilà, dans l'océan Indien. J'aimerais beaucoup, oui. Ce serait possible, bien sûr, ce serait bien.